Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je partage avec vous la réalisation de ce layer cake et de ces cupcakes assortis avec l'imprimé léopard fait à la main, très facile à réaliser. Le gâteau est fourré avec une crème mascarpone à la fraise, les cupcakes également avec une crème Kinder Bueno. Donc voilà, je vais partager ici avec vous toute la réalisation. Alors ce gâteau, je l'ai fait il y a quelques temps déjà, donc j'avais un peu de retard pour publier la vidéo. Donc c'était vraiment pendant la saison des fraises. Donc ici j'ai de bonnes fraises bien fraîches que j'ai lavées et que j'ai coupées en fines tranches. Ici je prends un pot de mascarpone, donc ici je vais utiliser les 500 g de mascarpone et je vais y ajouter 250 ml de crème liquide. D'abord je vais commencer par fouetter légèrement la mascarpone pour la détendre. Ensuite je rajoute par-dessus la crème liquide et je vais rajouter également le sucre glace. Alors le sucre glace, ça reste en fonction des goûts de chacun. Voilà, j'ai rajouté les cuillères petit à petit jusqu'à obtenir vraiment un goût qui ne soit ni trop sucré ni pas assez. On peut rajouter également de l'arôme à la vanille pour donner un petit goût vanillé à notre crème et on va la fouetter tout doucement, on va la monter vraiment doucement. Alors ici voilà, vous avez vu que pour le sucre, moi j'en ai mis 3 cuillères à soupe. Donc je vais monter cette crème à faible vitesse, comme vous voyez mon petit robot, mon fouet est sur la vitesse 1, donc vraiment je vais la monter tout doucement pour obtenir cette texture comme vous le voyez ici en vidéo, vraiment bien onctueuse, qui se tient bien mais qui est quand même très lisse. Voilà, vraiment une belle et délicieuse crème mascarpone. Voilà, une fois que j'ai ma crème mascarpone qui est prête, eh bien je peux passer au montage. Évidemment, j'avais préparé ma génoise en avance, une génoise à la vanille dans un moule de 15 cm de diamètre. Je vous laisserai le lien de la vidéo avec la recette en détail dans le descriptif de celle-ci. Alors pour le boudin de protection et pour le contour, la couverture du gâteau, on est ici encore une fois sur de la crème au beurre à la meringue suisse. Alors j'ai préféré travailler avec la crème au beurre pour pouvoir justement faire le motif du léopard, voilà, sur le gâteau pour avoir vraiment un très beau rendu. Évidemment, on peut également lisser le gâteau avec la crème à la mascarpone, même si moi, personnellement, je trouve que ça ne donne pas le même rendu. Alors ici, pour le fourrage du gâteau, voilà, donc je suis très généreuse. Je mets une bonne couche de crème à la mascarpone et je mets par-dessus les fraises coupées comme ça en fines tranches. Donc j'étale vraiment une assez bonne quantité de fraises. Je rajoute un peu de crème mascarpone par-dessus pour pouvoir faire vraiment bien adhérer la couche de génoise, voilà, pour que tout tienne bien ensemble. Voilà, j'imbibe à chaque fois avec le sirop, donc je fais le contour et je continue le fourrage de mon gâteau. Et voilà, une fois que j'ai terminé, je vais couvrir le gâteau et je vais le laisser reposer au frais plusieurs heures avant de pouvoir passer au lissage. Alors ici on passe directement à l'étape du lissage, même si en vrai j'avais préparé d'abord les cupcakes avant de lisser le gâteau, mais voilà, j'ai préféré mettre dans cet ordre là pour faciliter le visionnage de la vidéo. Donc ici, donc après plusieurs heures de repos au frais, je viens lisser le gâteau, crème au beurre à la meringue suisse toujours, et je l'ai coloré avec, vous voyez cette couleur latte très claire. J'ai utilisé le colorant de la marque Color Mill. Je l'avais déjà montré plusieurs fois d'ailleurs dans des anciennes vidéos. Et pour la recette de la crème au beurre à la meringue suisse, n'hésitez pas à aller regarder le lien de la vidéo qui sera repris dans le descriptif de celle-ci. Voilà, pour le lissage, c'est comme d'habitude. Voilà, j'ai bien travaillé ma crème au beurre avant de pouvoir l'utiliser. Je viens la poser directement par-dessus mon gâteau. Je fais le haut et je descends sur les côtés. Et voilà, ici, j'utilise mon lisseur pour voilà, lisser mon gâteau et avoir un rendu le plus net possible. Dès que j'obtiens vraiment un beau lissage, que tous mes côtés sont vraiment bien lisses, eh bien, je vais placer le gâteau au réfrigérateur. Et comme vous l'avez vu, j'ai laissé la crème déborder par-dessus. Une fois que le gâteau est bien froid et que la crème a figé, je viens gratter comme ça par-dessus. Voilà, ça fait plusieurs vidéos maintenant que je vous montre cette technique.
C'est bien pour avoir vraiment ces angles, mais vraiment bien droits et vraiment bien marqués. Alors ici, je récupère ma crème au beurre et avec une douille, donc je vais faire un joli pochage. Ici, j'ai utilisé la douille 1M. Vous voyez, j'ai vraiment fait de belles rosaces sur tout le contour de mon gâteau. J'ai posé un topper Happy Birthday au centre et ici j'ai mis quelques confettis en azime de couleur dorée par-dessus les rosaces. Alors maintenant je vais passer à la réalisation du fourrage de mes cupcakes. Alors pour les cupcakes également, vous allez aller retrouver une ancienne vidéo où j'avais vraiment mis la recette en détail. Le lien de cette vidéo sera repris dans le descriptif de celle-ci. Alors ici, c'est juste pour le fourrage. J'ai pris 2 Kinder Bueno et je viens les écraser comme ça directement à la fourchette. Je les rajoute à la crème entière liquide. Voilà, j'ai mis une quantité qui me sera suffisante pour fourrer mes cupcakes. Voilà, je vais monter délicatement. Donc juste de la crème et des Kinder Bueno feront l'affaire pour avoir une délicieuse crème avec le Kinder Bueno. Voilà, ici je récupère mes petits cupcakes qui ont bien sûr refroidi avant d'être fourrés. Vous avez vu que j'ai du riz au fond des moules. J'avais déjà partagé cette astuce avec vous. Le riz va absorber tout l'excès de gras et on aura des caissettes qui seront vraiment bien sèches par-dessous. Alors une fois que j'ai fait le trou au centre de mes cupcakes et que j'ai mis ma crème en poche, eh bien je viens les fourrer, voilà vraiment à ras-bord. Je vais bien les fourrer pour que ce soit très gourmand. Une fois que mes gâteaux sont fourrés, je vais légèrement lisser le haut et ensuite je peux passer à la déco avec la crème au beurre à la meringue suisse. Alors, toujours la même crème avec toujours le même colorant, la même couleur, latte de chez Color Mill. Je viens en mettre vraiment généreusement au centre de mon cupcake. Et ici, je vais en fait retourner mon cupcake sur... j'ai pris un petit plat où j'ai mis du papier sulfurisé. Alors, la technique, c'est que le plat va aller au réfrigérateur. Donc, on ne retourne les cupcakes qu'une fois la crème au beurre bien figée. Je le pose bien à plat et je fais en sorte que ce soit vraiment partout écrasé de la même façon. Je place mon plat au réfrigérateur et j'attends que ma crème au beurre fige. Une fois qu'elle a figé, voilà, on peut les retirer très facilement. Et ici, je suis venue juste avec ma spatule, ma petite spatule coudée, arranger juste les bords. Voilà, quand je vois que ce n'est pas très droit, eh bien, j'ai essayé d'arranger. Voilà, c'était une idée comme une autre. À la base, j'étais partie vraiment sur autre chose pour décorer mes cupcakes. Mais ensuite, je me suis dit pourquoi ne pas faire comme ça. Voilà, ça donne aussi très très bien comme ça si on veut faire un petit imprimé, un petit dessin par-dessus. Et une fois que j'ai terminé d'arranger les bords, je vais passer à la peinture. Alors pour ça, j'ai utilisé ici de la peinture dorée comestible à 100%. Je vous l'avais déjà partagé, je l'avais prise sur le site Planète Gâteau. Je mélange bien le flacon, ensuite voilà, je mets ça dans un petit bol. Pour le côté noir, j'ai utilisé une petite goutte de colorant noir. Ici, j'ai utilisé le colorant en gel de la marque Progel. Et j'ai rajouté ici du Rejuvenator pour voilà, le rendre liquide, voilà, pour faire vraiment une peinture avec ce colorant. J'ai également rajouté un peu de Rejuvenator dans la peinture dorée pour la rendre un peu plus liquide, un peu plus fluide. Et ici, je viens avec un pinceau, vous allez le voir, c'est très clair à l'image et c'est très simple, faire comme ça des petites taches de peinture dorée. Alors, il faut vraiment essayer de ne pas en mettre de trop, d'essayer de sécher un peu son pinceau avant de faire ça sur la crème. Voilà, j'en mets un peu partout, sur les côtés également, des plus grandes, des plus petites. J'essaie de varier les formes et les tailles pour que le rendu soit le plus naturel possible. Et ensuite, avec la peinture noire que j'ai diluée, avec un pinceau très fin cette fois-ci, je viens faire comme ça le contour des taches dorées, mais uniquement, voilà, à chaque fois sur 2 petits côtés, pour faire vraiment donner cette impression un peu réelle. Je continue de faire le tour à chaque fois et encore une fois, n'hésitez pas à vraiment bien racler le pinceau avant d'utiliser. Il ne faut pas mettre une grande couche de peinture, il faut vraiment que ce soit très très léger pour que ça sèche le plus vite possible.
Voilà, ça demande un peu de patience. Je vais continuer de faire tous mes cupcakes et ensuite on passera à la décoration, à la peinture du gâteau. Et voilà, après avoir terminé mes cupcakes, je passe au gâteau. Donc ici, je fais des tâches qui sont un peu plus grandes, bien sûr, vu que les cupcakes étaient vraiment petits comparés au gâteau. Et c'est la même chose, je viens tapoter avec mon plus gros pinceau, avec la peinture dorée, des taches de toutes les tailles, de toutes les formes, vraiment des taches différentes. Et ensuite, avec le pinceau fin noir, je viens faire le contour, mais voilà, juste sur quelques côtés. Je ne fais pas complètement le contour pour laisser cet effet vraiment naturel et que ce soit bien fait. Voilà, je continue de faire tout le gâteau. Alors évidemment, moi ici dans ma vidéo, je vous partage ma façon de travailler. Je vous ai partagé la technique que moi j'ai utilisée et il y a évidemment plein de manières différentes de faire comme ça un motif léopard sur un gâteau. Ça peut être une impression sur feuille de sucre, comme ça peut être décoré directement avec la crème au beurre qu'on aura colorée, voilà, avec les couleurs ici des taches. Moi ici, je vous ai montré comment le peindre à la main, donc avec juste du colorant et de la peinture, et le rendu et celui-ci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que l'idée vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à me laisser vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà, de ce gâteau, de ce motif léopard que j'ai réalisé sur le gâteau et sur les cupcakes. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous.